Petit 5 majeur all time. Bad boys, bad boys. Yeah. What you gonna do when they come for you? Ça faisait longtemps qu'on s'en était pas fait un. Ouais. C'est le jeudi. Vous le savez, parfois on peut se faire un petit 5 majeur all time. On en a fait déjà beaucoup. Et il y en a plein qui sont venus nous envoyer des messages en nous disant « ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de 5 majeur all time. » Bah nous revoilà. Il en reste encore quelques-uns à faire. On a quelques jeux vidéo de retard. Tout à fait, aussi on a des sessions un petit peu de gaming de retard, mais ça on aura le temps peut-être d'en faire par la suite. Dans tous les cas, si vous êtes curieux et curieuse, sur la chaîne de Trash Talk, il y a déjà une bonne grosse quinzaine quand même de franchises, une bonne vingtaine même, moins, qui ont été gérées. Donc à chaque fois le concept il est simple, on le rappelle pour ceux qui auraient du mal ou les nouveaux qui débarquent. On fait tous les joueurs par poste, en fait les plus importants de l'histoire de la franchise, en l'occurrence les Pistons, meneur, arrière, ailier fort et pivot, et puis à chaque fois on cut en disant un petit peu notre sélection, ouais. Et puis après on termine avec un 6e homme et un coach. Voilà. Et c'est vrai que sur les dernières vidéos qu'on a faites de 5 majeurs, on a fait des franchises sans leur faire offense, plus jeunes, non mais plus jeunes avec moins de choix. Attention. Là, faut reconnaître que les Pistons, c'est tout de suite plus il y a de la discussion à chaque poste, il y a du lourd à chaque poste, il y a du Hall of Famer, il y en a quand même pas mal du Hall of Famer mine de rien dans le lot. Donc tu vois genre c'est pas comme certaines franchises où si le mec a été All-Star, bah c'est le titulaire à son poste limite. Ah oui, non, là il peut y avoir du blasphème. Là il peut y avoir du blasphème très rapidement fait parce que c'est une vraie galère. On parle quand même des Pistons, donc qui sont passés par plusieurs périodes. Il y a eu les Fort Wayne Pistons au tout début. On s'est fait plaisir. C'était sympa Fort Wayne. En fait, on parle de la 5e franchise la plus titrée de l'histoire parce qu'en fait t'as les Celtics et les Lakers évidemment. T'as les Bulls et les Spurs qu'on ont 6 et 5. Et après c'est les Pistons avec 3 titres. Ou les Golden State Warriors. Ou les Warriors, mais les Warriors vont les dépasser. Mais au moment... Enfin, vont les dépasser. Pourraient. Au conditionnel. Ils sont top 10, quoi, les Pistons. Ah ouais, ils sont là, ils sont 5-6, quoi. Ils sont là, ils ont fait un back-to-back, ça c'est pareil, il n'y a pas tant de franchises que ça qu'en ont fait. Ouais, non, c'est sûr. Donc belle histoire des Pistons, on le sait, ça vient du froid. Oh là là, Motown, notamment la période Bad Boys, à la fin des années 80, même une grande partie de la décennie des années 80 pour stopper Jojo et plein d'autres joueurs de qualité. Bird et compagnie. Bird et compagnie. Les années 90, autour d'un ou deux ailiers talentueux peut-être, des joueurs qui se font le tendon d'Achille, tout ça. Et puis le début des années 2000 où là on a une nouvelle décennie un peu plus dominante. Puis la décennie 2010 où on regalère. Même avant, il y a quand même des... Avec quelques joueurs un petit peu sérieux. Tout à fait, les années 70 et 60, on va pouvoir se faire plaisir. Un pivot gaucher qui s'appelle pas Greg Monroe, par exemple. Non, clairement. Il y a 2-3 gars dont on peut parler. Tout à fait. Ouais. Du coup, on perd pas de temps, vous pouvez vous aussi participer, c'est simple, on commence tout de suite avec les meneurs. Allez. On fait tous les meneurs importants qui sont passés par Detroit Basketball, DJ Mason. Vas-y, balance ta sauce. Allez, Dave Bing. Le maire. Ouais. Maire de Détroit. Tout à fait. Et sur le terrain, le maire de Détroit, mine de rien, il est pas inutile, le pépère. Tout à fait, avant de devenir maire et donc de bosser un petit peu dans la politique, Dave Bing 9 saisons aux Pistons, tout à fait. On est dans les meilleurs classements all-time, des meilleurs marqueurs et des il score, le mec, c'est un meneur scoreur, 6 fois All-Star, là j'ai noté. Donc c'est Dave Bing, c'est deuxième partie des années 60, début des années 70, à Détroit en gros. Oui. Good Buckets. Il y a une saison max, enfin ça pointe, 27 points par match, 5 rebonds, 5 passes. Ouais. Quand même. Tout ça avant de serrer les poignes et de couper des rubans avec des ciseaux. Quand même. Une saison lors de laquelle il a fait 3e du MVP. Imaginez votre mère qui est sur le podium du trophée MVP quand même. Pas mal, C'est canon. Pas mal. Donc rapide, bon dribbleur, scoreur, get buckets, drive, shoot mi-distance Dave et Bing, tout. ça se mentionne. Dave Bing, il est plus que mentionné en fait, je le prends en premier, mais oui. Autre meneur de légende des Pistons, monsieur Reggie Jackson, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Récupéré, oui, tout à fait. Il y en a plein de Jennings, Alors on arrive, Reggie Jackson, t'emballes pas. Reggie Jackson qui est donc arrivé et qui nous a fait une saison quasi en All-Star avec Andre Drummond quand il ramène les Pistons en playoff. C'est vrai, non, je suis salaud avec Après, par la suite, ça a été un petit peu difficile, des pépins de santé et tout, mais Reggie Jackson, on peut dire ce qu'on veut, mais le nombre de meneurs qui ont fait des saisons à aller peut-être 17-18 points et 7 passes, il n'y en a pas des masses, et Reggie il en a fait une, avec Stan Van Gundy et toute la clique, c'était beau. D'autres petits meneurs, tu parlais de Brandon Jennings, tu parlais de Ishmis justement, mais c'était plus pour le troll. Chucky Atkins. Avant d'aller régaler les Lakers aussi, il est passé par les Pistons, c'était beau. Lindsey Hunter.
on est pour le coup en termes de longévité un des joueurs les plus importants à la main chez les Pistons, puisque juste en cap quoi, en nombre de matchs quoi. Tout à fait, intercepteur incroyable, pression tout terrain, bon défenseur, qui fait partie des murs, un peu des fondations des Pistons à la fin des années 90. Vinnie Johnson, non c'est un combo, c'est un 2, ouais. Je mets en 2 comme un certain Rodney Stuckey. Rodney Stuckey, on le met en 2 aussi. On pourrait le mettre en 2, tout à fait, oui. Ouais, allez, on le met en 2 aussi. Moi j'ai Gene Shue, pour ceux qui le savent. Gene Shue, grave, qui a été coach aussi. Qui a été coach aussi, tout à fait. Donc ça se mentionne un petit peu en mention, et puis après, d'autres petits meneurs qui sont passés par là. On a vu l'essentiel. Ouais. Enfin, presque. Vous pouvez troller si vous voulez avec d'autres gars qui ont joué avec le maillot des Pistons, mais Allen Iverson. Salaud. Mais c'est une bonne transition. C'est une bonne transition, Allen Iverson, vers Chauncey Billups. Vers Monsieur Chauncey Billups, tout à fait. On est d'accord. Oui, puisqu'il n'y a pas de débat sur le titulaire. C'est un petit trade. Non, il n'y a pas de débat sur le titulaire. Pas de débat sur le titulaire, donc en mention. Après, ceux qui veulent en faire un. Non, donc en mention Chauncey Billups. Oui, Chauncey Billups, MVP des finales 2004. Quand même. Alors, c'est vrai que. Mr. Big Shot. Exactement, pur surnom. Pure moustache. Joueur très clutch. Bon défenseur, costaud, bon shooter. Quasi 50-44. Ouais, il en était pas loin. Shooter de ouf. Après, à titre individuel, il a jamais été réellement dans une course au MVP ou quelque chose comme ça. Bien sûr, et puis il a été All-Star par résultat collectif. Il a été All-Star 3 fois avec le maillot des Pistons. Collectif, parce que c'était la dorée. Et son MVP des finales, je ne lui enlève rien, mais je veux dire par là, est-ce que c'est vraiment lui le meilleur joueur des Pistons en 2004 ? Ça se discute. Sur cette série, c'est le meilleur joueur. Rip Hamilton, il a pas des stats tellement moins bonnes, bien sûr. Par exemple, tu vois. Non, mais je veux dire, voilà. Après, je conteste pas du tout. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je conteste pas son MVP des finales. Il va trop rien. Non, pas du tout. En plus, je l'aime bien. C'est un joueur que j'aimais bien. Juste, il est clairement un ton. C'était pour dire, il est un ton en dessous de Isaiah Thomas, que je pense que on va pouvoir en parler. Juste pour finir sur Billups, ça à suivre évidemment comme dossier, puisque au-delà d'être un très très bon analyste et être attendu un petit peu dans les bureaux d'une franchise par la suite, ça fait quelques mois qu'il essaie d'être manager. Ça va finir par tomber, mais on parle d'un des joueurs les plus respectés, intelligents, bon citoyen, fin businessman. Enfin voilà, Billups c'est tout droit, c'est Mister Class quoi. Je suis d'accord. Mais tout le monde s'incline en effet devant Monsieur Zeke Isaiah Thomas. Non, ce n'est pas le lutin à bandeau qui a joué à Boston, mais bien Isaiah, le meneur Hall of Famer des Pistons, drafté par les Pistons, qui n'a joué que pour les Pistons, qui est le cœur, les couilles, les poumons, la rate et... Non, il y en a un petit peu pour... Enfin oui, enfin c'est lui, c'est le général en chef quoi. C'est le cœur. C'est le général en chef. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire des Pistons ? C'est le plus emblématique. Le meilleur. Oui, tu peux dire meilleur. Ouais, ça peut se discuter, je veux dire. Il est dans la conversation. Voilà, mais oui. Il est dans la conve, tout à fait. Il a été une fois MVP des finales. Ouais, en 90. En 90, il a 2 bagouzes. Ouais. Il est, on peut discuter autant de fois qu'on veut, mais dans le top 4 ou 3 des meilleurs meneurs de l'histoire. Il est dans le top 2 des meilleurs meneurs des années 80 avec Magic. Je dirais, il est censé faire la Dream Team. C'est vrai. Il est censé faire plein de choses, Isaiah. 13 saisons avec les Pistons, 12 fois All-Star. Des magnifiques remises en jeu pour les Celtics. Ouais, pour Larry Bird. Son grand ami d'ailleurs, Larry Bird, un très très copain avec Isaiah Thomas. Dommage qu'il était pas. Mine de rien, c'est un garçon qui a mis un peu plus de 19 points par match, qui a plus de 9 passes d'ess. Ouais. Mine de rien, en presque 1000 matchs. Donc plus de 9 passes d'ess en 1000 matchs, c'est bien. Puis des perfs, 25 points en 4ème quart-temps de playoff, des dingueries. Hall of Famer, bien évidemment. On des a même pas précisé, mais bien évidemment, il est Hall of Famer. Ouais. Un handle incroyable, des déclarations incroyables, les célébrations. Et effectivement, comme tu le disais, oui, il a été le général en chef de finalement une des meilleures équipes de l'histoire. Tout à fait. En fait. Assassin derrière un sourire d'ange. Babyface Assassin, c'est lui avant Stephen Curry, avant c'est lui. Steph, c'est lui, c'est Isaiah qui... Né à Chicago. Ouais, qui fera le boulot à Indiana en termes universitaires, je crois, et qui ensuite va être drafté par les Pistons. C'est une bonne question, j'en sais rien où est-ce qu'il a fait l'université. Je crois que c'est Indiana, mais je suis pas sûr. Dans après, il fera le boulot à Onyx aussi. Et GM. Il va faire un sacré taf, ouais. Mais oui, c'est vraiment un visage emblématique. C'est impossible de parler des Pistons sans parler d'Isaiah Thomas. Voilà, c'est normalement, juste, quand tu dis, si tu chopes des fans de basket et que tu leur dis, si je te dis Pistons, tu penses à qui ? Normalement, Isaiah Thomas, ça arrive très très vite. Bon, c'est vrai, hein. Le rempart numéro 1 contre Jojo et compagnie, comme on a dit, avec Larry Bird et toute la clique des années 80. Ouais, et puis celui qui a
Enfin voilà, c'est le général en chef, il a fait passer un cap à la ville, limite. Tout à fait, et c'est lui qui retournait un peu le crâne de ses coéquipiers pour créer des bastons. Hein, quand Alex disait tout à l'heure le général en chef, le cerveau, etc., c'est que c'est Isaiah qui va sur le banc et qui va faire écoute Dennis. Je veux pas dire que le mec en face a dit que ta mère était une grosse pute, mais je le dis juste. Je dis juste, voilà. Dans un coin de ton oreille. Voilà. T'as entendu ce qu'il a dit sur ta sœur? Ah, t'as pas de sœur? Non, je crois qu'il parlait de ta mère. Non, ouais. Ah, voilà. Non, mais c'est sûr, il est comme ça. Et puis, t'es pas le dernier, même sans aller jusque-là, t'es pas le dernier à mettre le premier coup de poing, et puis après, à laisser les gros régler les choses entre eux, quoi. Ou lui mettre 40 points de suture, merci Carmalone. Ouais. Vous irez voir pour ceux qui veulent se faire plaisir Le au niveau bruit, auditif. le bruit, n'oubliez pas le son. N'oubliez pas le son. Carmalone, 40 points de suture sur Isaiah Thomas. Le son est incroyable. Meneur titulaire, non discussion totale. C'est le numéro. Désolé de Chauncey Billups, qui est incroyable, mais Isaiah Thomas. Non, c'est au-dessus. On est d'accord. C'est au-dessus. On passe au poste d'arrière. Maintenant qu'on a déjà géré Isaiah, salut à tout à l'heure Zik. Chez les arrières, il y a du monde. Tu parlais de Vinnie Johnson. Ouais, on le met là. Tout à fait. C'est un combo, hein, mais... Microwave, Vinnie. Ouais, Microwave, Pour ceux qui ne le savent pas, à la fin des années 80, alors qu'aujourd'hui c'est de plus en plus connu dans la NBA actuelle, on le voit avec certains, les Lillard, McCollum et d'autres, etc. Eh bien les Pistons, c'était une des équipes à avoir une espèce de trident au poste d'arrière. C'était très interchangeable. Joe Dumars, Vinnie Johnson, Isaiah Thomas. Et c'était petit, les trois sont assez petits. Mais tonique. Mais par contre c'est hyper tonique, ça score très très bien. Ouais. Ça en veut, hein. C'est petit mais ça défend. Le coup de talent entre les dents. Hein, on est d'accord. Et oui, Vinnie Johnson, on l'appelait le microwave parce qu'il avait cette capacité à... il entre, dans la seconde qui suit, il est en feu. Ding, il est en feu. Bonjour. Hein, c'est ça. Hein. Des shoots très clutch face aux Blazers en finale NBA. Carrément. C'est très difficile de parler du duo Dumars Thomas sans parler de Vinnie Johnson. Je suis d'accord. Ça se mentionne. Tu parlais de Rodney Stuckey tout à l'heure. Rodney Stuckey, profil à la Vinnie Johnson. À la Vinnie Johnson. Combo, guard, très bon score, qui a d'abord fait sa formation derrière Billups et qui ensuite a fait... Je prends la suite quand ça commence à vraiment bien. Voilà, c'est des mecs qui drive, c'est des mecs très agressifs vers le cercle, ça va chercher de la faute. Ils sont comparables à des... Aujourd'hui, c'est comparable à des je sais pas, Eric Gordon ou des gars comme ça, non? Par exemple, un peu petit, ouais, tout à fait. Je sais pas, je cherchais des compares. Cherchais des comparos là. Lou Williams, remarque, hein, il est dans ce goût-là un peu. Après, c'est un peu différent aujourd'hui parce que le 3 points a été beaucoup rajouté. Mais un Vinnie Johnson, tu le mets aujourd'hui, je pense qu'il apprendrait à shooter à 3 points. Hein. Sans problème. Hein, donc voilà. Ça se mentionne. Non, c'est des garçons qu'il faut mentionner. Monsieur Jerry Stackhouse. Qui en fait n'est pas resté non plus très longtemps à Détroit, mais il nous a fait une saison chez les Pistons. Ah bah, celle juste après que Grant Hill se casse, parce qu'on va parler de Grant Hill après. Il a joué avec Grant Hill quand il arrive. Il joue avec Grant Hill d'abord pendant genre 2 ans, je crois. Et après, Grant Hill, bon, voilà, il y a un petit trade, tout ça, on va vous en parler plus tard. Et l'autre, sur la saison 2000-2001, il tourne à 30 points par match, hein, Pépé. Stackhouse. Bon, regardez pas les pourcentages au shoot global. C'est pas ouf, mais il tourne à 30 points par match quand même. Tout à fait. Avec genre 4 rebonds, 5 passes ou l'inverse, un truc comme ça. Des lancers francs exceptionnels. Ouais. Jerry Stackhouse. Il a été 2 fois All-Star sous le maillot des Pistons. Le maillot à cheval. 2 fois All-Star, mine de rien, avec ce maillot. Qu'il était laid ce maillot. Jerry Stackhouse, hein, qui avait fait North Carolina. Ouais. Qu'on attendait comme le nouveau Jordan, faut le dire. Même taille. Il y en a eu plein. Hein. Même taille, même genre de poids, même genre de qualité athlétique. Ouais. J'ai bien dit genre de qualité athlétique, mais c'est vrai. Quand même, c'est un arrière assez aérien. Ils avaient dit que Bruno Caboclo serait le nouveau KD et on attend encore. Oui, mais c'est peut-être pas fini. Peut-être pas. Mais voilà, Jerry Stackhouse avait vraiment des similitudes hein, avec le grand Mike. Bon, ça ne saurait rester qu'à l'état de similitude. Donc non, mais ça se mentionne quand même très fort. Ça se mentionne Jerry Stackhouse, oui, tout à fait. D'autres petites mentions? Ah bah moi j'en ai plein. Vas-y. Rip Hamilton. Ah oui, oui. Ah bah là c'est plus que de la mention. Hein, c'est... On en parle après si tu veux. Non, mais je veux dire c'est... Kentavious Caldwell Pope. Voilà. On parlera d'Hamilton après. Ça c'est de la mention. KCP. Ouais. Parce qu'en fait dans les shooters à 3 points les plus prolifiques de l'histoire des Pistons, il n'y a pas trop joué non plus longtemps là-bas. KCP est dans la discussion. Dana Barros, ça c'est kiffant ça. Dana Barros, ça a tes jeux, ça a mis des gros 3 points et pareil, hein, avant que Kyle Korver et Curry prennent tous les records. Dana Catégorie Barros. Vinnie Johnson hein, en termes d'utilisation. Gros shooter. Hein, scoreur, ça sort du banc, ça score. Ouais, Chris Ford, John Long. Très bien. John Long, très bien. On est dans les meilleurs scores de l'histoire des Pistons. Mais non, en effet, après, il n'y a pas non plus... Rip Hamilton, tu disais. Ouais, il y a Rip Hamilton. Donc Rip Hamilton... Face mask. Jeu sans ballon. Modèle de jeu sans ballon. Ouais. Fait partie du top du top. C'est un top 10 à faire un jour, ça tient. Le top 10 mouvement du jeu sans ballon.
du mouvement sans ballon. Avec Reggie et Rip. Reggie, Rip, il y a qui d'autre dans ce genre de catégorie? Il y a des Klay Thompson, Ray Allen. Ouais, tout à fait. Tu vois, voilà, il y a ces garçons-là. Il est dans cette discussion-là, Rip Hamilton, Rip sans Hamilton, ballon. ouais, tout à fait. Plutôt old school, donc mi-distance, pour ceux qui découvrent la nouvelle école. Peu de dribble. Bon, ça drivait un peu et tout. Une anguille. On fait le même point. C'est ça, il est pas gros. On l'a rencontré. Il y a pas cette année, mais l'année dernière, il était au crossover. Il était à Paris, tout à fait, au crossover. Extrêmement sympathique. Finale 2004 de Pépère. Plus de 21 points par match, 5 rebonds, 4 passes. Bien sûr. Non mais... Ah mais bien sûr. Mais c'est surtout pendant les playoffs en fait. Parce que ça galère vraiment contre les Nets, si je dis pas de bêtises. Les Pacers, la série contre les Pacers. Parce qu'à l'époque, Pacers-Pistons... Ah bah... On va parler après d'un ailier, vous allez comprendre. Petite ambiance. Ouais, c'était vraiment le premier à 70 points. Et Rip Hamilton était un de ces rares joueurs où quand il n'y avait plus d'oxygène... Il nous faut 2 points, ouais. Un vieux panier de raccro ou des lancers bien provoqués, parce qu'il est tellement en fait longiligne, c'est une anguille quoi, donc il va aller provoquer des lancers. Et puis suivre Rip Hamilton dans les écrans. Relou. C'est un taf à temps plein. Ouais. C'est une mission. Le marathonien. C'est chiant. Typiquement le genre de mec effectivement qui court de la même manière à la première qu'à la 48e minute. Il est quand même resté 9 ans. Après les Wizards, après avoir été en duo avec Michael Jordan, il arrive à Détroit. Ouais. Et il arrive à Détroit en 2002 en trade de Jerry Stackhouse, justement. Et il va faire partie de ce combo avec notamment un pivot dont on parlera après, mais surtout le avec duo Billups, dont on vient de parler, tout à fait. Qui vont aller, si je ne dis pas de bêtises, 7 fois de suite en finale de conférence. Au moins 6, peut-être 7. Allez, on va essayer. En 2002, ils sont en finale de conférence. 2003, Nets Pistons. 3, 2002... 4, 5, 6, 7, 8. Pour moi, au-delà de 2008, ils sont pas en... Peut-être 2002, faut vérifier. Mais pour moi... En tout cas, il y en a déjà 6, de suite. C'est déjà très bien. Voilà. Ah bah... Quand même. Ah oui, et puis il y a un tous les ans, tu sais qu'il y a un titre et une finale. Il y a un titre et une finale. Donc ouais, non. Rip Hamilton, lourd. Mais bon, après, je sais pas pour toi, mais pareil, en fait... il va falloir s'incliner, il va falloir poser le genou à terre. Devant Gentleman Joe, exactement. Joe Dumars. Le nice guy avant le nice guy. Oui. Qui lui en plus a la double étiquette Pistons, parce que non seulement c'est un joueur exceptionnel dont on va parler, mais l'architecte derrière le Pistons des débuts des années 2000, c'est Vivi. Bon, il n'y a pas que du propre. Non, mais les Pistons de 2004, c'est quand même Pépère. C'est quand même Joe Dumars quand même derrière. Donc c'est la double étiquette quoi, c'est genre gros, non seulement j'ai grave géré à Détroit en tant que joueur, mais en plus en tant que GM derrière. Alors en tant que joueur déjà, 14 saisons là-bas, plus de 1000 matchs. Déjà ça c'est bien, c'est sérieux. Ensuite MVP des finales 89. Yes, en pensant à papa. Le premier titre des Pistons de l'histoire des Pistons. Le MVP des finales, c'est Joe Dumars quoi. Merci à la cuisse de Magic. Et Lakers, il était au bout du rouleau. Ouais. Joe Dumars, il a fait. Ouais, toi je vais te saouler toi. Chaque drive, on va finir bien fort. Ouais. Et c'est un sweep. Il a mis des finales. C'est un sweep retentissant. Joe Dumars, considéré par Michael Jordan comme une de ses match-ups les plus compliqués. Ah, il est très chiant, Joe Dumars. Excellent défenseur, orientation, pour ceux qui aiment bien les joueurs aujourd'hui. Très bon dans les mains, très bon sur les lignes de passe. Ouais. Pas très grand, mais dur au mal. Score sous-estimé. Ouais, ah bah carrément, un très bon scoreur. C'est quand même un mec qui a réussi à tourner régulièrement à 20 points par match avec Isaiah Thomas à côté de lui. Donc c'est bien. Et souvent un ailier quand même un peu prolifique aussi. On va en parler après des ailiers. Mais ouais, 6 fois All-Star. Hall of Famer évidemment. Donc Joe Dumars quoi, Joe Dumars. Bon on prend l'arrière-garde des Bad Boys quoi. On est obligé de se prendre l'arrière-garde des Bad Boys vu comment ils ont été iconiques. D'ailleurs il y a un peu un culte de la moustache entre Billups et Joe Dumars. Je vais voir s'il y en a d'autres. Mais bon, Détroit, vous avez des délires chelous un peu les potes. Ouais, c'est chelou en termes de mode. Je crois pas. Isaiah Thomas, Joe Dumars, certains qui ont connu les Pistons des années 2000 peuvent nous mettre du Billups ou du Rip Hamilton. C'est un peu compliqué en tout cas pour les OG. On va passer à l'aile. Allez. Poste 3. Et là, je pense que Alex, on peut tout de suite annoncer le ton. Autant le poste d'arrière, pas trop de discussion. Autant sur les 3 suivants, c'est relou. Non, pour moi, j'ai. Bon, il y en a un qui est intouchable, mais après c'est relou. Moi, j'ai quand même un intouchable en fond de course. Mais oui, bien sûr. J'ai presque 2 intouchables, moi. Mais c'est relou parce que, par contre, il y a plein de gens qui te triturent, quoi. Alan Houston. Ouais. Avant d'aller foutre le bordel chez les Knicks, à Houston, il démarre chez les Pistons. Arrière aussi, d'ailleurs, on aurait pu le citer comme un Stackhouse, tu vois, on aurait pu le citer chez les arrières. Tout à fait. Mais bon, oui. Alan Houston, les frères, pur shooter, tellement élégant. Avant d'aller foutre le bordel chez les Knicks, il était là. Il devait faire le combo avec Grant Hill. Michael Carr.
années 70. Bon petit ailier, ça. Hein. Il y a de la saison à putain. Oui. Ah, il y a du 27, 28, attention. Hein. Avec plus de 2 interceptions. Je crois qu'il a même été meilleur intercepteur de la NBA une année. Donc, probablement. Garçon sérieux. Avant d'être un des pires commentateurs de l'histoire de l'humanité, John Barry a joué avec les Pistons. C'est vrai, ça. Le frère de Brent, le fils de Rick. C'est un ailier, ça? John, tu vas le mettre en quoi? En 4? Ouais. Bon, ok, non, mais ça va bien. Foutez-le en 4 si vous voulez. Il est surtout sur le banc. Il est surtout tout au fond du banc. Ouais. Oui. Kelly Tripucka. Tripucka, tout à fait. Hein. Ah, ça, c'est le genre de joueur. Mine de rien, l'autre, il scorait. Hein, début années 80. Il est passé par Miami après. Je crois. Début années 80. 22 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 fois All-Star avec le maillot des Pistons, ça mine de rien. Donc non, Kelly Tripucka, ça se mentionne terriblement. Bon, après tous les anciens, Bailey Howell et Terry Tyler, ça c'est vraiment dans la old school connection. Moi je les ai mis, alors justement je savais pas trop, je les ai mis à cheval entre 3 et 4. C'est du 3 qui a joué donc avec Fort Wayne parfois. Bailey Howell, il était 4 fois All-Star mine de rien. Tout à fait, monsieur Adrian Dantley. Ouais. Pas longtemps. 2 saisons, 3 saisons, un truc comme ça. Ouais, mais fondamental. Ça score. Ça score. On est parmi les meilleurs scores de l'histoire de la NBA. Adrian Dantley, il est passé par Détroit. Ça s'est mal terminé parce que le divorce, il est dégueulasse. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un 30 for 30, comme on dit, un documentaire de ESPN sur les Bad Boys. Et notamment, Adrian Dantley explique sa version du divorce avec la version d'Isaiah Thomas. Quand t'as autant de fortes têtes dans un même vestiaire, ça peut vite partir en couille. De toute façon, Isaiah l'aimait pas beaucoup. Bill Laimbeer visiblement non plus. À partir de là, c'est mort. Et Dantley était le premier à dire arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ouais. On doit passer par moi. Isaiah disait non, ça suffit. Et finalement, ils ont transféré ça contre Mark Aguirre. Qu'on peut mettre aussi dans la discute. Oh oui, après il est vraiment pas resté longtemps. C'est pas ses plus belles années. Il a resté 4 saisons quoi. Oui, mais dans l'histoire des Pistons, il a les titres. Déclic, il a les titres. Et ça c'est bien. En fait, il a les 2 titres. Après être passé par Dallas. Si tu veux, dès le 2e titre. Dès le titre de 90, il perd sa place en play-off de titulaire au profit d'un certain garçon vers de terre dont on va parler. Donc après, il est très important. Il collait mieux, vu qu'il était un peu plus sur la fin et moins dominant. Il est à 15 points par match, tu vois, chez les Pistons, Mark Aguirre, alors qu'avant, il est à 24-25 points l'autre. Hein. Oui. Et donc, il collait mieux à ce que voulaient faire Chuck Daly, Isaiah et compagnie. Donc c'est vrai que, mais il se cite bien sûr. Il se cite carrément, d'ailleurs j'ai l'impression d'avoir oublié Bob Sura, légende vivante. Bob Sura, grave. Il aurait pu être aussi dans la discute. Mais sinon il y a 2 ailiers, vraiment, un dans la longévité et un dans le talent, qui sortent du lot. Dans la longévité, il y a Tayshaun Prince, quand même, de Palace Prince, le chase down block sur Reggie Miller, le couteau suisse, le mec qui a fait tout le sale boulot pour ces Pistons de la décennie 2000 qui allaient tout en finale de conférence. Demandez à Kobe les finales de 2004. Jamais été All-Star. Non, parce qu'à chaque fois le quatuor c'était Rip, Ben. En même temps, c'est compliqué. Et Chauncey, C'était clairement celui qui scorait le moins ou le moins flashy, quoi. Mais demandez à Kobe les finales de 2004. Demandez. Quand tu tapes Tayshaun en début de carrière avec des bras, t'avais Slenderman. Ah non, Google, c'est chiant. C'est relou. Demandez à Reggie Miller comment c'est pas toujours Reggie facile dans de le mettre un petit rétroviseur, ouais, clair. Un des comptes les plus incroyables de l'histoire des playoffs, Tayshaun Prince. Vraiment, il vient du passé. Il revient vraiment du passé. Et en plus, c'est un petit peu clutch comme compte. Enfin bon, bref. Non, Tayshaun Prince. Mais bon, concrètement, Tayshaun Prince, moi, j'avais vraiment des hésitations entre limite 2 clients, moi. Moi aussi. À l'aile. T'as fait comment ? J'ai hésité entre Dennis Rodman, que Dennis Rodman n'est pas un ailier pur, mais aux Pistons, il a beaucoup joué en 3. Quasiment. Après, c'est vrai qu'il se révèle. Non, il se révèle vraiment en 4. C'est-à-dire que à partir du moment où il commence à être titulaire en 4, il devient meilleur rebondeur, il devient meilleur défenseur. Donc c'est quand même... La majeure partie de son temps à Détroit, il a joué en 3. Par contre, oui, sur ses 7 saisons de Rodman, il en joue 5 ou 6. Il en joue 4 au moins plus de la moitié, en ailier pur, d'abord depuis le banc. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il pique la place de Mark Aguirre. Tout à fait. Il commence par être titulaire pendant les playoffs de 90 en 3. Et après, il deviendra titulaire en 4. Tu le mets dans ton 5 majeur all-time ? Je le mets sur la photo. Ça veut dire quoi ça ? Tu le mets dans ton 5 majeur all-time ? D'accord. Dans le 5 ? Donc ça veut dire, ok, il est sur la photo. Voilà. Donc ça veut dire qu'en ailier, tu as mis Grant Hill.
Ouais, je prends Grant Hill parce que je suis d'accord. Je veux comprendre tous les arguments. J'anticipe les gens qui vont me dire, oh, il est pas resté très longtemps, il a rien gagné. C'est vrai. Je pense quand même qu'intrinsèquement, c'est le meilleur ailier que Détroit ait vu. Ouais, et il est quand même resté 6 saisons où il a été 5 fois All-Star. Les lignes de stats sont. Et dès sa saison rookie, hein. Ouais. On rappelle, hein. Dès saison rookie, t'es le. Bah déjà t'es rookie de l'année, enfin Co est rookie de l'année. Tout à fait, t'es le rookie avec le plus All-Star. de votes. Ouais. D'ailleurs, t'es là depuis 4 mois et t'es déjà en feu. Et sophomore, 21 points, 10 rebonds, 7 passes. Ouais, et la pointe. Salut, c'est moi. Et la pointe, c'est 25-7-7 quasiment. Ouais, il y a des choses très sales. C'est LeBron avant LeBron, hein. Ouais, il y a vraiment un côté des deux côtés du terrain, surathlétique, plutôt bon shooter, bon attaquant, bon passeur, se bat au rebond, putain de handle, et pure mentalité aussi, hein. C'est lui pur coéquipier, mine de rien. Tout à fait, c'est lui qui est censé prendre la torche de Jordan. Ça y est, il prend sa retraite, on va donner tout ça à Grant Hill. Sprite, Pepsi, Sprite. Je sais pas. Il y a de la pub dans tous les sens, les anciens vous le savez, les pubs avec Grant Hill. C'est lui un petit peu le gentleman, c'est lui qui va être le porte-drapeau un peu de la NBA. Tu prends le côté enfant béni de l'Amérique à la Curry et tu prends le jeu de LeBron, t'en fais un mix et t'as Grant Hill pendant quelques saisons. C'est pas mal. C'était hyper relou, Grant Hill devait écraser la concurrence. Ah bah il l'a écrasé un peu mais pas puis après, suffisamment. Il a écrasé ses genoux. Ouais, et ses chevilles. Ouais, alors même Osiris n'est pas d'accord. Osiris se déchaîne. C'est ça. Moi, je l'ai mis titulaire. Du coup, t'as fait quoi, toi? Tu fais comment? Ah, t'as pas encore choisi? J'aime bien ça, les 5 majeurs où tu te décides en direct. Je vais mettre Rodman. C'est absolument pas ce que j'ai mis sur mes fiches. Mais je vais mettre Rodman. Pour le spacing? Ouais. Je vais mettre Rodman en 3. Je vais mettre Rodman en 3 parce que Nick. Allez, c'est parti. Ah, mais ça se défend très bien. Ouais. Grant Hill, il a son maillot retiré au Pistons. Je crois que Dennis Rodman, c'est le cas. Ah oui, Rodman, c'est sûr. Il a le numéro au parquet. Ils sont tous les deux Hall of Famer. Ouais. Tous les deux. Numéro de Grant Hill, le 33 là? 33. Tu veux que je vérifie? Allez, je vérifie. Allez, vas-y, vérifie pendant que je parle de monsieur Grant Hill. Oh là là, allez le voir, s'il vous plaît, vraiment. D'ailleurs, la bise à David de la rédaction qui était le premier à écrire noir sur blanc sur Trash Talk, qui m'a fait gros. Je vais te mettre Grant Hill, LeBron avant l'heure, et j'ai fait. Pas de problème. Bienvenue chez Trash Talk. Bienvenue, David. Tu fais ce que tu veux, frère. Enchanté. Ouais. T'as 2-3 arguments? Ouais, j'ai 14 000 mots. Pas de soucis. 14 000 mots? Ouais. Il était pas en forme. Il était pas en forme. Ouais. Attends, bah excuse-moi, c'est parce que j'ai un nouveau moteur de recherche, c'est un petit peu long. Oh là là. Oui, mais non, Grant Hill qui malheureusement n'a pas pu aussi bien continuer sa carrière comme on aurait pu le vouloir. Hein, c'est à Orlando. Et Orlando, ça craint un petit peu. Donc, ça a été compliqué. Est-ce que c'est... Si vous mettez du Rodman ou du Grant Hill, non, pas d'après mes infos. C'est retiré à Duke. C'est retiré à South Lake High School, mais ce n'est pas retiré à Detroit. Eh bien, je ne vais faire qu'un 5 de joueurs avec les maillots retirés, donc je vais prendre monsieur Dennis Rodman en ailier. Oh, l'argument. Voilà. L'argument béton. Hein. Allez. Hashtag argument béton. Argument avec un H aussi. C'est le mien. C'est le mien. Non, de toute façon, c'est chocolat vanille, vous faites ce que vous voulez. Non, mais attends. Et en plus, moi, j'adore Rodman, hein, c'est pas le souci. C'est juste que je trouve que Grant Hill, putain. Ah oui. En plus, je sais pas, Rodman, autant c'est vrai, il a beaucoup joué ailier avec les Pistons et tout, mais je sais pas, ça lui va tellement bien, ailier fort. Je sais pas, J'entends, mais il y avait des joueurs que je ne pouvais pas mettre sur le banc. Ah ouais, non, mais moi j'ai un autre spot. Et j'ai aucun problème à avoir Grant Hill en 8ème, d'ailleurs, spoiler. Bref, tiens, d'ailleurs, les ailiers forts. Oh putain. Corliss Williamson. N'empêche, j'adorais Corliss Williamson, backup du titre de 2004 au début des années 2000. 2 mètres, à peu près 800 kilos, hein. Wow, enfin, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il se mesure en mètres carrés. Ah la vache, Corliss Williamson, les épaules du type. Allez chez Conforama. Oh la vache. Catégorie frigo. Oh là, frigo américain, hein. Quand ça box out, américain. Hein. Quand ça box out au rebond, Corliss Williamson. Ah mais oublies. tu ne contournes pas. Tu oublies. Hein? Celui qui est passé par les Kings, qui est passé par pas mal de franchises, mais qui a Détroit et le backup notamment de toute la clique qui est championne Corliss. Ouais, grave, cool. Moi j'aimais bien Corliss Williams. Terry Mills. Tout à fait, Terry Mills. Moi, Terry Mills, j'aimais bien. Années 90, ça c'était mon gars, ça. J'aimais bien Terry Mills. Ça, c'est de l'ailier fort à l'ancienne, qui serait pivot aujourd'hui. Hein. Je me retiens pour une légende. Qui serait pivot aujourd'hui. Ah bah oui. Terry Mills. Ça shootait à 3. Hein. Ah, Terry Mills, il a des mains. Et il fait partie. Mais en termes de footwork, de vision de jeu et tout, tu vois, genre c'est un. Oui. Si je dis pas de bêtises, il fait partie des 10
scoreurs les plus prolifiques des Pistons à 3 points. Ah. Non mais genre, le plus de 3 points rentrés. Bien sûr, mais il stretch grave. Stretch de ouf. Stretch fort, grave. En parlant de stretch. Il nous a fait une ou deux saisons en genre 18-8, ami Terry Mills. Oui. Qu'est-ce que t'as en stretch? Vas-y, dis. Anthony Tolliver. Ouais, il stretch. La légende. Anthony Tolliver qui, au-delà de s'être fait postériser toute sa descendance et ses ancêtres par Amari Stoudemire, est passé par les Pistons et a fait le taf. Anthony Tolliver, c'est un petit peu la légende. Allez, d'autres personnes. Oui. Dave DeBusschere. Bah oui. Donc Dave DeBusschere. On parlait de quoi avec Corey Williamson déjà en termes de cubique? Ouais, moins costaud. Enfin, non mais non pardon, je me suis mal exprimé. Moins musculeux. Moins musculeux. Dave DeBusschere par contre, par rapport à Corey Williamson, Dave DeBusschere, c'est un enfoiré qui va te faire mal. 1,98, 100 kilos. Il va te faire mal. Ouais. Tu vois, genre, il va te faire mal. C'est ces gars-là, là, qui a un physique qu'on peut qualifier entre guillemets de banal en NBA, quoi. Un mec de 2 mètres 100 kilos en NBA, c'est pas non plus un truc de fou. Mais il te fait mal. Parce que c'est comme ça. Et surtout, Dave DeBusschere, né à Détroit, drafté territorial pick en 61, 62 ou un truc comme ça, par Détroit. Exactement. Il a fait 6 saisons et il a été coach joueur chez eux? Ouais, avant d'aller à New York. Ouais, il a été joueur. Avant d'aller chez les Knicks. Ça tourne en 17-11, 17 points, 11 rebonds. 3 fois All-Star avec le maillot des Pistons. Col bleu. Et grave. Je travaille à la mine. On va à la mine aujourd'hui, trop bien. On est dimanche, on va à la mine. Trop bien, bosseur. Et je crois que c'est la quote pour les fans notamment de NBA qui connaissent le commentateur Mike Breen, le fameux commentateur des Knicks, qui est parfois avec Monsieur Frazier et qui commente aussi sur TNT ESPN avec Mark Jackson, qui disait, lui dans son enfance, avec plein de copains, et ben les 2 hommes les plus puissants des États-Unis, c'était Superman et Dave DeBusschere. C'est quand même cool. C'est marrant. C'est bon ça. Parce que c'était une telle terreur, comme tu dis, physiquement, genre je joue trop fort. Il fait mal. Que t'étais là, waouh, il est incassable. Ouais, il fait mal. Dave DeBusschere. D'autres petites légendes? Curtis Rowe. Bon, ancienne légende. Pas le rappeur. N'empêche, hein. Oui. C'est vrai qu'il a un nom de rappeur, lui. N'empêche, il score, c'est All-Star sous le maillot de Détroit. Voilà, quoi. John Sally. Ouais. Qui, en plus d'avoir joué dans Bad Boys, a joué pour les Bad Boys. Et puis c'est un bad boy, c'est un vrai. Et c'est un bad vrai boy. De vrai. Ouais. Grand John comique. Grand comique. Grand comique. Beaucoup d'humour. Oui. Beaucoup d'humour. Champion également avec les Bulls. De Jordan. Non mais c'est marrant, tu vois, de mettre la petite anecdote parce qu'il s'en est occupé de Jordan avant. Finis ta phrase, il est champion avec les Lakers de 2000. C'est vrai seul joueur de l'histoire avec Tim Duncan à être champion dans 3 décennies différentes. Et 3 franchises, c'est pas mal, 3 franchises. Il avait le nez fin, John Sally. Il avait joué avec Will Smith aussi. À propos d'enforcer, Rick Mahorn. Ah bah oui. Il est un petit peu lié fort. Et il a un petit peu joué chez les Pistons. C'est un élément, ça. Rick Mahorn chez les Pistons, ouais. Ah bah ouais. Tu le mets en stretch 4 ou quoi? Non mais Rick Mahorn, Ricky Rick quoi. Mahorn, il est 4, il mettrait des teutards à t'écouter. Ricky aujourd'hui... Ricky aujourd'hui, je t'en plafonné, Martin. Et il est pas si grand. Il fait 2m068. Oui. Par contre, il est aussi large. Il fait 2m068 de large. Aussi. Mahorn. Et puis alors, son surnom, c'est McNasty. Hein. Mahorn, tout ça, McNasty. Donc ça vous donne à peu près une petite idée du truc. Il a un titre en 89. Le premier titre des Bad Boys, il en est. Après, il partira... c'est triste, hein. Chez les Sixers. Ouais, dans le... J'avais l'impression qu'il y avait une autre histoire avec Rick Mahorn. Mais non, pardon. Non. Dans tous les cas, pour vous donner une idée, ceux qui veulent se donner une idée un peu du genre de joueur que c'est, Rick Mahorn, c'est donc dans le documentaire des Pistons 30 for 30, le premier plan qu'il a, il prend 2 briques et il les fracasse. Il est con, c'est clair, il est trop bien. Il prend des blocs de ciment et il les fracasse. C'est monsieur Rick Mahorn. Rick Mahorn, quoi. Bonjour, bienvenue. Quelle légende. Bienvenue. Tout à fait. Qui était après le bodyguard de Charles Barkley. Charles Barkley, bodyguard, ils se gardaient l'un l'autre, hein, parce que... Non, il faut dire que Charles Barkley, s'il avait un bodyguard, c'est Rick Mahorn, c'est pas l'inverse. Hein. Ouais. Oui. Mais, qu'on soit d'accord. Mais de toute façon, ils n'en avaient pas besoin, parce qu'en fait, quand il y a Charles Barkley et Rick Mahorn, plus personne n'a envie de se taper avec eux. Enfin, c'est dur. Ouais. Ah bah non. Donc après c'est dur, tout dépend de ce que tu veux faire dans ta vie. C'est dur pour ceux qui veulent voilà. C'est ça quoi, c'est ça l'idée quoi, tu vois, genre Monsieur Rick Mahorn. Ah tiens, il y a Barkley Mahorn, je vais me taper avec eux. Oui. Pas grand monde qui va se dire ça, hein, franchement. Non, ça, c'est clair. Ah mais les Sixers on va se taper. Ah bah non en fait, il y a Barkley Mahorn. non, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a moi j'ai 2 autres mentions. Ah bah ouais, moi j'ai encore moi j'ai Happy Hairston. Oui. 3 saisons là-bas. Oui. 18-10 mine de rien. Ouais. Garçon sérieux.
Garçon qui score, garçon qui va au rebond. Tout à fait. C'est quoi tes mentions, toi? Moi, j'en ai plus que 2. Alors moi, vu qu'on a déjà parlé de Rodman, j'en ai plus qu'une. Je sens que tu ne respectes pas l'actualité, Alex. L'actualité? Ah, oui. À partir du moment où tu vois la saison qu'a fait Blake Griffin... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est... Oui, ok. Non, bien sûr. Je veux dire, Blake vient de faire... Bon, saison on va all attendre time. mais Blake vient de faire une saison que aucun ailier fort des Pistons ne juste rêverait de faire. Statistiquement parlant, c'est sûr. Tout à fait d'accord. Et on va voir... En fait, si j'étais un peu dur, qu'est-ce qui est tombé? Non. C'est Juan Branco qui est tombé? Vas-y. Hein? En même temps, depuis le temps qu'il est là, laisse-le par terre, Juan Bad Branco. Boys. On va le changer. Bad Boys. L'enquête vérité. C'est trop ça. Allez, vas-y. J'étais en train de dire oui. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, sa saison all-time, mais non, à aucun moment il rentre dans le 5 majeur all-time des Pistons. Faut arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. S'il nous en fait 5 comme ça, évidemment, on va se remettre à causer. C'est ça. S'il reste à Détroit et que ça se passe bien, je veux bien refaire la vidéo dans quelques années. Parce que sur les ailiers forts, les mecs qui vont faire des saisons comme lui, il n'y en a pas des masses. Après, le truc, c'est que bon, de toute façon, moi, bref. Voilà. Et le Shid. Et le Shid, grave. Monsieur le Shid. Monsieur Rachid. Putain. C'est pas forcément statistiquement, c'est pas ses meilleures années. Non, il a été meilleur à Portland. Il a été meilleur à Portland. Un peu plus de 5 saisons. Il arrive, il a déjà 29, 30 ans. C'est le déclic. Et mine de rien, il sera 2 fois All-Star. Alors qu'il a passé la trentaine. Enfin, qu'il va passer la trentaine. Bon, il va après, être All-Star. Tu sais, après, c'est les Pistons All-Star à plusieurs parce qu'ils sont numéro 1 de l'Est. N'empêche qu'il est là, le Shid, il est All-Star. Sans avoir des stats affolantes, hein, c'est un 15 points, 8 rebonds. Voilà, l'impact est ouf. Parce que défensivement, déjà, il n'y a pas grand chose à faire. En termes de fondamentaux, il y a la totale au poste, en protection, en couverture. Ça shoot à 3 points, ça peut jouer dos au panier. Lui, c'est un vrai ça fait des passes, c'est la totale. Et lui, quand il arrive, il se met à leur faire de l'effet comme ça avant les matchs. Et là, tout d'un coup, les mecs se mettent à être imbattables. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, c'est énorme. Ah oui, bah oui. C'est énorme. C'est le Shid. C'est le Shid. Rashid Wallace. Bien sûr, et pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, on est à Portland et on est transféré à Atlanta. On joue un match avec les Hawks. Après, il y a un petit transfert du côté de Détroit. Et c'est le déclic. C'est le coup de génie, entre guillemets, qui va être fait par Joe Dumars pour dire il nous manque un peu de nasty, il nous manque un 4, un petit peu d'expérience à qui on peut filer la balle. Rachid arrive, bon, il va être pote avec tout le monde hein, parce que c'est que des têtes à claque. Et il y a des séries incroyables. Il y a la série contre les Pacers quelques mois après où il fait c'est sûr et certain on va gagner le game 2. Ouais, c'est lui qui annonce, vous pouvez le mettre dans toutes les pages. Ouais. Il y a son espèce de shoot au buzzer pour arracher la prolongation là, avec une interception. Ouais, en régulière. J'adore ce panier. Ce panier est dingue. Et le run des Pistons s'est donc fait en 2004 avec Rachid au centre. Et il va devenir une icône de la ville. Voilà, il va rester longtemps avant de vagabonder un peu dans d'autres franchises. Et puis, c'est le shit quoi. C'est un joueur mythique quoi. Genre moi personnellement le Madison Square Garden qui fait Rachid Wallace. Bah ouais. Rachid Wallace alors qu'il est en fin de carrière, il est pas parce que c'est c'est un héros de notre génération, c'est une lumière de notre espèce. Bref, c'est Rachid Wallace. Qui tu mets en ailier fort? Ben Wallace. Tu me demandes, je te réponds. Eh bien moi je mets pareil pour le spacing. Eh bien moi je mets Laimbeer. D'accord. Oui, alors parce que Laimbeer peut shooter. Ouais. Mais en fait, oui, bon, mais moi il shootera du pivot en fait. Hein, je m'auto-spoil, mais bien sûr. Bon, j'imagine que toi, du coup, je sais pas trop comment t'as fait. Si tu mets Laimbeer en... Moi, j'ai mis j'ai mis Bill Laimbeer, en 4, et vous verrez après pour mon 5. Je fais pas moi, je mets Ben Wallace. Très bien. Ouais, je le mets en 4. Oui, bon, je peux le mettre en 5. Très bien, non, mais je vois. Mais en tout cas, je mets Ben Wallace dans ma raquette, et le gars le plus mobile des deux intérieurs adverses, c'est pour mon pote Ben, et il moufte pas, et il voit pas un ballon du match, et merci, au revoir. Et ben on pourra parler en long et en large de Monsieur Big Ben quand on va faire la dernière section, des pivots. C'est ça. Puisqu'on a mis Alex a mis 2 pivots et moi aussi. Bah toi aussi du coup. Tout à fait. Enfin, chez les pivots, que tu considères que Bill Laimbeer soit vraiment un ailier fort. C'est un clair pivot, Bill Laimbeer. On va pouvoir en parler en long et en large. Avant ça, il y a des petites mentions parce qu'il y a eu quand même des beaux pivots. Jason Maxill, Mad Max. Grave. 2 mètres, les bras levés, hein. Mais ça joue pivot quand même, parce que c'est pareil ça. Tomards. Des tomards de malade, et en plus faut l'élever les 110 kilos, parce que Pépère c'est un costaud, hein. Ouais. C'est pas un frigo, c'est un tronc.
Ouais, c'est un tronc. Il est brutal. C'est un tronc avec de la détente. Il est brutal. Ouais. Jason Maxill, c'est un joueur qui a fait le boulot pendant des années. Il met des contres. Voilà, parce que toi, t'as parlé de Tomar, mais moi, les contres. Non, bah oui, il y a un compte sur Tyson Chandler, notamment sur Alley-Oop, où il met. Et puis l'énergie, quoi, l'énergie du gars et tout. Non. Super joueur, Jason Maxill. Moi, j'aimais bien. Formé par donc tout ce qui est Rashid Wallace et Big Ben, avec un autre copain aussi avec qui il avait les dents longues. Hein, c'était Monsieur Amir Johnson aussi. C'est vrai. De vétéran. C'est vrai. Par qui est passé Détroit. D'autres petits joueurs, Walter Dukes. Ouais. Dans le genre, il y a Larry Foust. Hein, les années 50, mais n'empêche. Fort Wayne Pistons. N'empêche. Larry Foust, c'était le pivot des années 50. On est quand même avant de passer aux énormes clients. On est quand même obligé de passer à un futur énorme client, Monsieur Dédé Drummond. André Drummond. Ah non mais toutes les catégories statistiques, il peut être dans les all-time de chez all-time de chez all-time. Interception, même contre, même point en fait. Drummond, il est en train de monter mais dans des marches de ouf à Détroit. Bien sûr. Bah le mec déjà ça fait genre, je crois que ça fait 7 saisons pour lui au Pistons. Un truc comme ça à peu près. Il a déjà été 3 fois meilleur rebondeur de la ligue. Il a déjà au moins, au bas mot, 3 ou 4 saisons à plus de 14 rebonds. Oh, 15, hein, peut-être dans les 15, il y en a une à 16. Enfin, ça empile les rebonds. Très régulier. Dédé Drummond, ça rate pas beaucoup de matchs. Ça rate pas beaucoup de matchs. C'est vrai. Hein. Oui, ça défend sur toutes les lignes de passe, aux interceptions. Il est déjà dans les meilleurs de l'histoire des Détroit. En début de carrière, il avait un peu de mal. Il s'est amélioré là-dessus. Après, il faudrait vraiment pour lui, s'il veut monter dans la hiérarchie et aller taper les gars, voilà. On en parle. On n'arrête pas de parler des mecs qui joue au mois d'avril et de mai et de juin en fait. Et pour le moment, André Drummond, il a 2 séries de playoffs et c'est 2 sweeps, si je dis pas de bêtises. Bah non, tu dis pas de bêtises. Pour moi, il a joué 8 matchs de playoffs et 8 défaites. Et puis il a pas encore montré il a les stats, il a le côté physique, espèce d'énorme chat surathlétique de 2m10, 120 kg, mais pas, pour moi, pas un leader. Et puis pas... Merde, on est chez les Pistons, on est à Détroit, mec. Faut être méchant, là. Sinon, ça marche pas. Monsieur Dédé Drummond, il fallait le mentionner. Bob Lanier. Quand même. Hein. Bah oui. Dans les meilleurs marqueurs même de l'histoire des Pistons. Il a presque 10 saisons en 23-12. Hein. Bob Lanier, bien sûr. Donc quand même. Hein. Zibo. Presque 10 saisons. Ouais. Bah, c'est ça. Hein. C'est Zibo avant l'heure. Peut-être un peu meilleur. 20-10, oui, en meilleur. Zibo en bas mot. Ouais. 7 fois All-Star. Hein. Ouais, Bob Lanier, c'est un des joueurs les plus sous-estimés. Hall of Famer, évidemment. Ouais, c'est un des joueurs les plus oubliés souvent dans l'histoire des Pistons parce que qu'est-ce qu'il a fait le taf, mais c'était dans une période un peu compliquée. Il a rien fait en playoff, quoi. Bah ouais. C'est ça le truc. Compliqué pour lui de se faire un nom plus gros que ça. Oui, bien sûr. A rien fait en playoff. Époque compliquée pour les Pistons. Mais mettre au court. Ouais, c'est vrai. C'est tellement bien, mais mettre au court pour stretcher, pareil, hein, ça a gagné le titre en 2004. On va servir de backup avec Corliss Williamson. On va faire souffler un peu Rashid Wallace et Ben Wallace. C'était pas mal. James Edwards. Tout à fait. La moustache. Le bouc. Ouais, le bouc, pardon. Pas tout à fait. Bouc de camionneur, d'accord. Bouc de camionneur. Hulk Hogan. Direct du droit de camionneur aussi. Je te accroché du gauche, tout ce que tu veux. Et jeu de jambes de bon boxeur. Franchement, James Edwards. James Edwards dans les saloons. Il fracasse des verres. Si t'as un souci avec les Pistons ces années-là, donc tu peux te taper Rick Mahorn, James Edwards, John Saleh, Will Embiid. La team anti-ruelle. Oh la vache. Traîne pas dans les ruelles sombres, sinon James Edwards te fracasse le crâne. Après, en termes d'autres mentions, bon. Moi non, à ce moment-là, oui, on peut parler des 2 copains dont on vient de parler juste avant, quoi. Bill Laimbeer. Moi j'ai mis Ben Wallace en 4 et je mets Bill Laimbeer en pivot. Et si ça peut faire plaisir à des gens, je veux bien faire l'inverse. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, en fait, je suis d'accord pour dire que Bill Laimbeer a le côté stretch, mais Ben Wallace a beaucoup plus la mobilité pour défendre des 4. Ouais. Non, tu vois. Du coup, voilà. Après, Ben Wallace stretch pas pour un sou, hein. Ça c'est clair. Billou, il stretch vraiment. Il a des saisons à 36% shoot, alors c'est des faibles volumes, hein, c'est à peu près un shoot rentré par soir, mais Bill Laimbeer faisait partie des mecs qui mettaient leurs petits 3 points par match. Genre Bill Laimbeer, NBA actuel, franchement il aurait rien à envier au tir à un Marc Gasol, ce genre de gars, quoi. Clairement. Il serait dans ce genre de catégorie, tu sais, je compare exprès à Marc Gasol, parce que pied dans le béton, c'est pas des shooters en suspension, quoi. Hein. Cérébraux. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Pas grand athlète, mais cérébraux, tout à fait. Voilà, Bill Laimbeer, par contre, Bill Laimbeer, on est obligé d'en parler en long et en large. N'est pas Hall of Famer. N'est pas Hall of Famer. On se demande bien pourquoi. Un des grands blasphèmes de l'histoire de l'NBA, mais en même temps, je sais pas. Dans le classement des plus grandes têtes de con, des joueurs les plus détestés, des plus nasty, des plus gros coups de pute, etc. Bill Laimbeer, il est tout en haut. Et il adorait ça. Et il s'est nourri de ça. Et il a fait une superbe carrière grâce à ça. Ça lui a joué des tours après en termes de reconnaissance globale, mais il est All-Star. Ah, il est All-Star 3 ou 4 fois.
Quand même. Bah c'est normal, il a été meilleur rebondeur de la ligue, mine de rien, le garçon. Donc dans une période où il y avait, enfin comme toujours en NBA, mais genre être meilleur rebondeur de la ligue en NBA, ça veut dire que tu rigoles pas sous les cercles. Tout à fait. Surtout que c'est dans des saisons où il met 16, 17 points. Donc c'est du gros double-double. De toute façon, c'est simple. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur une chaîne vidéo YouTube qui s'appelle The Ball Never Lies. Tout à fait. Hein, vous pouvez. Vous pourrez ainsi découvrir que l'un de ses surnoms, parce qu'il y en avait plusieurs, mais l'un de ses surnoms que j'aime beaucoup, moi, c'est le boucher aux enfants. Le Prince of Darkness. Prince of Darkness. Le prince des ténèbres. Bill Laimbeer. Sans déconner. Dans une époque où les jeux vidéo étaient assez développés, il y a eu un jeu vidéo Bill Laimbeer où le but c'était que de se taper. Ça s'appelle Bill Laimbeer Combat Basketball. C'est énorme. Après, les paniers, c'est un concept. Le but, c'était de fracasser les gens avec des clés de 8. Et donc, ce qui est marrant, c'est le mélange de ce gars. Donc, il est des deux titres, des Bad Boys, évidemment. C'est le mélange entre grand, costaud, pas très athlétique, ni vraiment mobile ou quoi, mais en même temps très bon défenseur parce que 1, intelligent, 2, très méchant, et 3, laisse pas beaucoup de place au rebond offensif des adversaires. Non, c'est clair. Bon, surtout si tu lui mets un ailier fort comme Rick Mahorn ou John Saleh ou Dennis Rodman, évidemment. Ouais. A formé Dennis Rodman, hein. Je veux dire, là, voilà. Découpeur de bras professionnel. Dennis Rodman s'est entraîné pendant des années et des années à l'entraînement, il avait Bill Laimbeer. Bouché devant l'éternel. C'est ça. Donc, vous allez prendre Dark Vador et vous essayez de le former avec Palpatine. Après, on s'étonne pourquoi Dennis Rodman a enfilé 7 saisons de suite meilleur rebondeur. Non, Bill Laimbeer, ouais, c'était fou en termes d'impact et juste d'identité. C'est lui, hein, les plus belles photos, c'est lui, soit avec Rick Mahorn avec la grosse casquette Bad Boys noire, soit lui avec Isaiah Thomas avec le vieux regard. Il y a une photo mythique de Bill Laimbeer où il est vraiment la tête comme ça, les yeux un peu genre. Quand il tend le doigt comme ça. Ah oui, il y a celle-là. Il y a celle où il enlève le masque. Il y a celle où il a le masque, il a le doigt pointé vers quelqu'un. Il fait baler. Ouais, les plus gros coups de KO pour Jordan, pour tous les mecs qui pénétraient. Il y a des mecs qui se sont relevés. Difficilement. KO parce qu'il est passé par là et tu te retournais, tu faisais ça doit être Bilou ça. Il y a des mecs, il les a tellement énervés qu'ils sont venus lui défoncer la bouche, genre Robert Parrish, genre Barclay. Enfin, tu vois, il y a des gars vraiment, ils en pouvaient plus, donc ils avaient juste envie de lui taper dessus. Tout ça avec un petit sourire d'ange et la barbe parfaitement taillée. Et puis s'il y a un peu de sang, ça lui fait bien plaisir, il lèche et c'est reparti. C'est ça. Hein? Et de l'autre côté, il y a donc Ben Wallace. C'est mon pivot titulaire. Tout à fait. Je mets Ben Wallace en 4. Si vous avez envie de faire l'inverse comme Bastien, ça me va. Moi, j'ai mis Mais pour moi, c'est celle à la raquette. Ben Wallace, évidemment, sur la photo, il est dessus, Big Ben, au-delà des cloches de DJ Mason qui gueule Ben Wallace. C'est quand même c'est la figure. On peut dire que Hamilton a été le meilleur marqueur, on peut dire que Shield était le plus polyvalent, on peut dire que Billups c'est le MVP des finales, mais l'emblème des Pistons de l'ennemi, c'est Ben Wallace. 4 fois défenseur de l'année, non drafté. All-Star, 4 fois aussi. 2 fois meilleur rebondeur, 1 fois meilleur contreur. L'afro. Enfin, Ben Wallace prenait les trucs autour de sa tête pour les mettre autour de ses biceps, les frères. Essayez de le faire. C'est un des mecs les moins bons scoreurs que je connaisse, parmi les plus spectaculaires. Enfin, tu vois, genre, Ben Wallace, c'est quoi? C'est un mec qui met quoi? Il met 6 points par match en carrière ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Mais un impact. Mais puis trop spectaculaire. Trop spectaculaire. Le coup des bandeaux, tu viens de le dire, non? Le coup des bandeaux autour de la tête. Autour des bras, du biceps, bien sûr. Puis des comptes sur le chat qui montent jusqu'à la roche des 24. Des contres en deuxième rideau. Le deuxième Kamikaze. Ben Wallace, c'est absolument fou. Et il a le numéro retiré, il a tout, il a la cérémonie. C'est une légende de Détroit. Il arrive, tu sonnes l'horloge. C'est Big Ben. Alors, offensivement, c'est vrai que notre raquette, que tu mettes l'un ou l'autre en 4 ou en 5, n'est pas incroyable. Elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas incroyable offensivement. On est à Détroit. Hein. Mais vu que t'encaisses 40 points par match avec cette raquette, on est à Détroit. T'es peinard en fait. C'est pour ça, moi 30 puisque j'ai mis Rodman en 3. C'est vrai que t'as Rodman en 3. En fait, c'est que Grant Hill, c'est pas mal en défense non plus. Hein. Ouais. Bref. Et puis tu prends pas un rebond non plus, par contre. Les rebonds, c'est non. Hein, et quand tu rentres dans la raquette, c'est à tes risques et périls. Quoi. C'est ça, il faut avoir la carte LMDE pas loin. Il faut avoir un gilet pare-balles. C'est ça. Un petit 6e homme? Ouais, moi Dennis Rodman du coup. Tu vois, il est bien là. Chauncey Billups. Ok. Pas Grant Hill. Billups, c'est vraiment ouf. Ah oui. Il est oufissime, en plus c'est vraiment un joueur coup de cœur. Et en coach, alors là il y a du choix, parce qu'il y a eu quand même du coach de qualité. Bon, il y en a un qui se sépare clairement du lot, mais on a quand même eu du Stan Van Gundy, on a quand même eu du Larry Brown. Gene Shue, Rick Carlisle. Et quand même. Rick Carlisle il a été bon. Hein. Bien sûr. Rick Carlisle et Larry Brown, ils ont été bons. Larry Brown, il est titré en 2004 avec la Kid. Ils sont rares à avoir les titres dans toutes les divisions universitaires et professionnelles. Mais bon, tout ce monde s'incline.
Ah bah, zéro discussion, Chuck Daly. Chuck Daly, bien sûr. Coach de la Dream Team, coach des Bad Boys, des Pistons. Superbe, avec ses cheveux tout le temps dans le bon ordre. Le costard. Ce côté leader d'une troupe qui va à l'armée. C'est vraiment Les Bad Boys, c'est lui. C'est vraiment lui qui va se ramener sur ce projet et essayer de prendre... Parce que quand Isaiah Thomas débarque... Il est pas encore là, hein, Chuck Daly. Il est pas encore là. Et puis il y a Bill Laimbeer qui est repéré par le GM. Il se fait trader après de Cleveland. Ouais. Et Chuck Daly, il arrive pour la saison 83-84, je crois. Et là, il va faire, ok, on va vraiment créer la prison de l'enfer, quoi. On va créer ça et on va remporter les titres. Et il va y arriver. Ouais. Et quelque part, on dit qu'il y a que 2 titres, mais il y a une finale qui est perdue sur un Game 7 chez les Lakers. 88, tout à fait. Who knows? Non, mais bien sûr, who knows? Puis les années précédentes, il y avait de la passe décisive de merde de Isaiah Thomas pour Non, who knows? Il est pour moi le coach de la meilleure équipe des Pistons. Il n'y a même pas de discussion. Désolé, Dwayne Casey, ça va être un peu compliqué. Chuck Daly, en plus, Chuck Daly est un coach mythique. En plus, c'est-à-dire que quand t'as eu un coach mythique et tu l'as eu dans sa meilleure période avec des résultats. Bon bah voilà, quoi, c'est tout. Magnifique. En barre. Du coup, nous sommes d'accord, on va pouvoir montrer le petit tableau. Ouais. Le tableau est by Léonce, nous sommes donc d'accord à la main, monsieur Isaiah Thomas. Ensuite, en arrière, on a mis Joe Dumars. Alex nous a mis monsieur Grant-Hill, pendant que j'ai mis Dennis Rodman au poste d'ailier. Et ensuite, on a interchangé. Il y a du Ben Wallace et il y a du Bill Laimbeer dans la raquette. Mais voilà, venez nous chercher, venez prendre du rebond. Bienvenue à Motown. C'est un petit peu le mot d'ordre. Grosse franchise. Grosse team. Qu'on a envie de revoir, bien évidemment, tout en haut, un petit peu pour remettre de l'ambiance dans cette Little César de mon cul Arena. La nouvelle salle, quoi. Faut remettre de l'ambiance parce que vraiment, le Détroit, c'est compliqué. En ce moment, c'est une des salles les plus critiquées de toute la ligue. Un peu vide, pas trop d'ambiance. Pas trop de résultats. Enfin, tout est compliqué. Il y a un gros travail à faire. Ouais, gros travail. Évidemment, on suivra tout ça. Donnez-nous votre 5 majeur. Bien évidemment, et puis nous on surveillera tout ça, et notamment André Drummond et Blake Griffin pour voir si par la suite ils pourront monter un petit peu dans les rankings. Ça roule. Très bonne semaine à tous, la bise aux fans des Pistons et à la prochaine. Ciao. Ciao.